Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean 2.0 maintenant, c'est la chaîne du député au service de la communauté pour nous permettre de communiquer plus et de communiquer mieux. Et 2.0, c'est parce que maintenant et jusqu'à la fin de la pandémie, tout se passe en virtuel, comme ceci. Bonjour, bonjour, ici Luc Archambault et bienvenue à Studio Saint-Jean 2.0. Aujourd'hui, on a une journée spéciale. On s'en va à la chasse au trésor. Pas n'importe quel trésor, là. Les trésors que vous avez dans la maison probablement que vous ne savez même pas que vous avez. On va voir ça avec notre invité d'aujourd'hui qui est Mario Wilson. C'est un évaluateur dans ce genre de trésor, là. Salut Mario. Salut. C'est bien. Ah oui, OK. C'est-tu vrai qu'on a des trésors dans nos maisons qu'on ne sait pas qu'on a? Absolument. Absolument. Puis c'est surprenant parce que les gens n'ont pas nécessairement le temps de s'intéresser à ça, ce qui fait que souvent, ils ramassent les affaires du mononcle, de la mère, de la grand-mère ou du grand-père, etc. Puis ils entreposent ça dans des petits coins où ils ne vont jamais. Ça fait que ça s'oublie. Puis quand on découvre ça parce que quelqu'un lui fait penser, c'est souvent une surprise, une grande surprise. C'est plaisant. Oui, tu dois avoir plusieurs anecdotes à propos de ça, c'est comme rien. Ah, ta viette. Je viens de finir une évaluation à Chambly, là. Ça m'a pris 2 mois et demi pour évaluer tout ce qu'il y avait là-dedans. Ah, mon Dieu. C'est un 6 logis. La madame est accumulatrice compulsive, là, et il y avait 4 logis pleins. C'est long, là. Toutes les fins de semaine, je l'ai là, puis avec le masque, bon, c'est sûr que la propriétaire, l'autre est décédée, là, mais la propriétaire est infirmière, fait qu'elle connaissait les normes, là. On a découvert des choses là-dedans extraordinaires, dont possiblement un Corot. Le peintre Corot, là, on pense que ça serait un original. Ça peut être intéressant aussi. Là, OK. Ouais. Fait que toi, finalement, il faut que tu sois au courant d'un paquet de choses pour être en mesure de pouvoir identifier et évaluer comme il faut l'objet que tu regardes, finalement. Ça prend une bonne connaissance très large. Bon, évidemment, les sculptures et les peintures, là, c'est un de mes amis qui fait ça, là. Mais plus précisément, les antiquités nord-américaines, là, il y a de la vaisselle, il y a des meubles, il y a du vieux papier, il y a, tu sais, alouette, là. OK. Médailles, comme j'ai parlé dans le Canada français, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses auxquelles il faut d'abord avoir l'œil de dire oui, il y a quelque chose à aller trouver là, probablement de l'info. Puis après, quand on fait la recherche, ben là, on découvre en même temps, puis c'est ça que moi je trouve le plus intéressant là-dedans, c'est de découvrir ce que c'est réellement. Ah, je comprends. D'ailleurs, ça fait, ça fait quoi? Tu as fait plus que 500 chroniques dans le Canada français. Ben oui, calculé, 52 semaines par année fois 15. 15 ans? Ouais. Puis ça devient. Puis en plus, t'en trouves tout le temps, toutes les semaines, là. Oui. Il y a tout le temps quelque chose de nouveau là, pour nous parler. Là, ça veut dire qu'il y en a beaucoup encore qui, dans nos vies de ces objets-là. Là. Et beaucoup, puis la plupart, c'est toutes des choses qui viennent vraiment du coin, là. C'est les gens qui appellent au Canada français puis qui disent ben là, y a-tu moyen d'avoir la communication avec M. Wilson? Là, j'aimerais ça, il fait photographier telle affaire parce que je sais pas ce que c'est, ou etc. Okay. C'est vraiment du patrimoine régional, là. Ça, c'est vraiment. Ah, ben c'est le fun, c'est de chez nous. Ouais. Vraiment de chez nous. Oui. Pour ceux que ça intéresse, là, Stéphane, c'est la page A33 du Canada français, là, aujourd'hui, cette semaine. Là, Mario nous parle de médailles ou de récompenses pour nos aïeux, on va dire, qui ont su, et qui pourraient peut-être être quelque chose d'intéressant pour le patrimoine, justement, de la famille. Oui. Et Dieu sait à quoi ça peut servir, là. Tu sais, si à un moment donné, il y a une exposition au musée du Richelieu qui traite précisément de ça, je sais pas, l'influence de la religion à l'époque ou comment on pouvait éventuellement la remettre en selle, là, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'on rejette ça du revers de la main, la religion, mais c'était tellement omniprésent à l'époque que ça pourrait faire tout simplement une petite médaille avec une petite explication de dire, mais regardez, ça c'était un des à côté de la religion où on reconnaissait les gens, ce qu'ils faisaient de bien. Puis, c'est ça, c'était comme une reconnaissance, une récompense. Là, puis, c'est ça. Comme les militaires, quand ils ont... il faut récompenser le courage. Moi, je suis sûr que
vous n'aurez pas eu de médaille, là. J'ai un de mes amis qui est militaire puis qui me dit toujours, Mario, si tu trouves des médailles militaires, là, alors la médaille est ronde, évidemment, et sur le listel, c'est-à-dire tout le tour, c'est marqué le nom du petit crapaud qui l'a gagné la médaille, tu sais. OK. Là, lui, mon chum, Pierre, ce qu'il veut faire, c'est récupérer ces médailles-là puis aller les porter dans les différents bataillons où elles ont été remises avec la Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, tu sais. Mais j'en doute pas. Parce que ça fait partie des affaires que les gens gardent chez eux. C'est réellement des trésors de famille, c'est leurs aïeuls, fait que ça sort pas de la maison. C'est ça, c'est une relique, finalement, là, pour, de leur histoire, donc c'est précieux. Là. Très. Précieux. Ouais. Aujourd'hui, moi, je sais bien que je suis meublé on va dire en antiquité, là, parce que je sais pas comment appeler ça autrement. C'est des vieux meubles là, qui datent des années 1920-1930, là, puis de ces années-là. Et celui en arrière de toi n'est pas si vieux que ça, là. Ça, non. Ça, c'est un... 70. Ouais, un mid-century qu'il appelle, là. Oui, c'est ça. C'est un tu sais, les stéréos... C'était pas un stéréo, celui-là. C'était un buffet avec la porte qu'on voit, la poignée, là, quand on ouvrait ça, il y avait comme un tiroir qui sortait. Puis là, c'était avec des miroirs puis une petite lumière. Ben, c'était un bar. Oui, c'est ça. Bon, le bar, le prix de bar, là, ça fait longtemps. Ouais. Ça, c'est un meuble, ça fait une vingtaine d'années que j'ai, puis je l'ai toujours voulu dire, faudrait bien que j'en prenne soin, je le rénove un peu. Oui. Mais j'ai rien fait encore. Donc, ça a l'avantage parce que c'est un meuble qui vaut certainement autour de 750 $ actuellement. Ah, mon dos. Ah, ouais. C'est ce qui est le plus recherché. Là. Les années 70, le mid-century, là, en tech, scandinave, ce style-là, le monde court après ça au coton. Et les gens qui achètent de l'Antiquité actuellement, ce sont les jeunes. Puis pour eux autres, les meubles 1970, c'est super ancien, pas vrai. Écoute, j'étais là en 70 quand même. Là, tu sais. Moi aussi. Puis les jeunes, ben, c'est de valeur à dire, il y en a qui ont de l'argent. Je suppose qu'ils l'ont pris, mais en tout cas, ils ont de l'argent. Ça fait que les différents magasins qui existent encore à Montréal et qui font le mid-century, les prix qui sont là, c'est pas dans mes cas. Moi, je peux pas. Okay. Mais c'est très recherché et c'est pas valorisé actuellement. Non, OK. Parce que moi, j'ai des enfants aussi. Mes filles ont justement... Une de mes filles a justement un set de salle à manger en tech, là, scandinave, on va dire ça, là, de ce style-là, des années 60. Puis mon autre fille aussi, mais ça, c'est un meuble en arrière, c'est le sien, là. Qui est en entreposage à la maison pour, en attendant qu'il ait une plus grande salle à manger. Oui, j'en ai pas la même, moi aussi. Les mêmes en entreposage pour les jeunes qui sont ailleurs, là, c'est classique. C'est un classique, on se comprend là-dessus. Oui. Mais effectivement, il y a quelque chose à aller chercher là. Je suis allé faire une évaluation chez un bonhomme à côté du cégep à un moment donné, dans le développement qui est là. Et puis, il n'y avait que ça de vraiment intéressant et de très, comment on dit, qu'il y avait une grande valeur dans tout ce qu'il y avait. Puis j'ai dit, la seule affaire que vous devriez vendre demain matin, c'est ça. Si vous voulez faire des sous, c'est ça. Mais il dit, c'est la seule affaire que je veux garder. Oui, c'est tout beau de même. Il est resté avec son set de salle à manger. Mais supposons que vous offrez des services, évidemment, d'évaluation. Donc, quelqu'un pourrait vous contacter et dire « Ah, viens dans la maison, je suis pas sûr, mais j'ai un paquet de vieilleries, là, j'aimerais ça voir si ça vaut de quoi. » Tu sais? Donc, ça serait partie de votre travail, ça, finalement. Oui, bien, c'est sûr. Quand les gens ont juste un ou deux morceaux, puis qu'ils demeurent à Saint-Jean, ben je vais les voir, puis je lui demande des sous, évidemment, mais je lui demande de pouvoir prendre des photos, puis après ça alimente mes chroniques. T'sais. Ah, ben oui, c'est fun, ça. Puis là, si jamais la pièce, ben les personnes veulent s'en défaire parce qu'ils déménagent, quoi que ce soit, ben je le mentionne dans la chronique. Ce trésor de famille est à la veille de changer de famille parce qu'il va tomber dans le patrimoine de quelqu'un d'autre. Lorsqu'il est en ligne, ça veut dire, comme Nick Wilson, il va te donner le numéro de téléphone si tu veux acheter le meuble en question. Tu sais, mais c'est arrivé seulement 2 fois en 15 ans, de toute façon, c'est pas la norme, là. Mais c'est pour dire que ça me fournit à moi du stock, puis après ça, je fais la recherche, puis là, je peux, à ce moment-là, alimenter la chronique. Ton technicien, il va me chicaner parce que j'ai dit le mot stock, là, mais en tout cas, il va se venger. En même temps, c'est pas mon genre. Non, c'est pas son genre qui dit. Mais en même temps, Mario, les meubles, les objets, nos trésors, finalement, qu'on a
qu'on ne sait même pas qu'on a, mais qui sont dans la famille d'une génération à l'autre, qui se transmettent demain comme ça. Ils ont aussi, ça se rapporte, ça touche à l'histoire aussi, pas juste de la famille, mais à l'histoire de l'époque, probablement, Oui, j'imagine. c'est sûr. Puis, ce qui est de valeur, c'est qu'actuellement, les beaux meubles en chêne victoriens sont pas à la mode. Trop gros, trop pesants, trop lourd en décoration, puis etc. Ouais. Mais ça, tu sais, c'est les gros meubles qu'il y avait dans les familles riches de la rue Saint-Charles, autour de la maison à Marchand, là. Ben, Ouais. c'est l'histoire de chez nous en tablette, là. Puis à un moment donné, ça disparaît tranquillement parce que les gens s'en défont, là, tu sais. Comme les Ouais. pianos. Tu sais, les Ah, pianos, là, ouais. fini, ça, les pianos, là. Faut que tu Ouais. le donnes, ton piano, puis si tu as une chance, tu le défends en morceaux, puis tu le mets sur le bord du chemin le vendredi, que c'est les vidanges lourdes, là. Tu sais, parce que les gens ont changé de mode de vie, puis ont changé de goût, puis tout ça. Puis c'est aussi Ouais. drastique dans les années 60, quand on voyait les camions chargés à bloc, là, avec nos armoires en pin qui traversaient les lignes pour aller vendre ça à New York, en enquête. Ouais. 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 C'est ça. Fait qu'il il y en a qui sortent, il y en a qui les gardent. Je ne sais pas pourquoi les gens gardent le vieux meuble, en tout cas, il y en a qui les gardent. Et puis, ben, c'est ça qui fait qu'il reste un peu d'histoire de Ouais. Saint-Jean dans le coin. Là, tu sais. Ouais. C'est parce que des fois, quand tu arrives à la fin des dernières pages d'un livre d'histoire, c'est écrit fin. Peut-être que c'est le temps, justement, de passer le meuble ou l'objet à quelqu'un qui Ouais. raconte une autre histoire avec. Là. Oui, Je oui, sais c'est pas. ça. Actuellement, ce qui est intéressant, c'est que continue encore cette mode de donner à nos enfants qui s'en vont étudier à Montréal quelques meubles pour l'appartement tout croche qu'ils ont loué là, tu sais, dans le bout de l'université. Ouais. Ben, ça dure encore un peu, mais c'est rendu là que c'est dangereux parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire de ce meuble-là, les jeunes. Ouais. Puis le vieux bureau que mon père m'a donné il y a 10 ans quand j'allais à l'université, il commence à me déranger dans le garage. Là. Fait que dompé, puis c'est pas long, tu sais. Ouais. Effectivement, que Ouais. on perd tranquillement notre histoire avec ces choses-là, tranquillement. Ouais, ouais. Aïe, aïe, aïe. Supposons que quelqu'un est, bon, qu'est-ce qu'il faut qu'il regarde, là, tu sais, dans ses trésors, là, tu sais, supposons qu'il se pose une question, hein. J'ai peut-être des trésors suite à notre émission, là, peut-être qu'il va dire, ah, je vais aller voir si j'ai des trésors. Qu'est-ce qu'il faut qu'il regarde? Ben, moi, je pense qu'à la base, il faut que tu te demandes deux questions. OK. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est bien fait? Ah. Tu sais, parce que si c'est signé là, d'un autre pays, surtout certains pays asiatiques qui commencent par J ou par P, le genre Pakistan, là, c'est pas sûr là, que c'est intéressant pour aucun musée ici là, au Québec. Là. OK. Sauf que si tu regardes l'objet et qu'il te semble y avoir eu du travail pas mal de fait là-dedans, c'est déjà un indice. Mais c'est sûr qu'idéalement, il faut s'adresser à des gens qui connaissent ça. Quand je suis arrivé à Saint-Jean 73, j'arrivais de Montréal, j'ai trouvé de la vaisselle marquée Saint John's PQ. Oui. Hein, dans la cave chez le beau-père. Là, bon. Mais quand je suis allé au musée avec ça, là, j'ai eu l'information de base de dire oui, c'était fait à Saint-Jean en 1880. Voilà. Là, avec ça, là, moi, je pars. Là, tu fais des recherches, appelle François Lafrenière pour avoir un peu de généalogie. Ah, oui. Là, c'était parti. C'est ça qui est le fun, c'est qu'il faut qu'il y ait déjà une première attache qui se fait. Oui. Okay. L'important dans tout ça, ne jamais jeter ce qu'on ne connaît pas. Okay. File ça à ton voisin, appelle un évaluateur, un antiquaire s'il le faut. Si tu le vends 50$ puis lui, il le vend 3000, ben au moins, tu as sauvé un peu d'histoire. Ouais. Ça n'a pas été payant pour toi, plus pour l'antiquaire. Mais l'antiquaire, c'est ça, sa job, là. L'antiquaire qui va acheter un meuble à 15$, qui est une vieille table tout croche, puis il revend à 750, lui, là, il l'a nettoyé, réparé, entreposé, chauffé dans un entrepôt, il est allé la chercher avec son camion, puis le chauffeur, il l'a payé, etc., là. Fait que c'est pour ça que la facture monte vite. C'est toutes des affaires qu'on ne fait pas à la base quand on se débarrasse d'un meuble, puis qu'on le donne à, mettons, n'importe quel antiquaire, je te dirais Marcel Belair, là, tu sais. Ça, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil que j'y fais, là. On le salue, salut Marcel. Ouais, on le salue, ouais, c'est ça que vous l'avez dit. Non, mais là, ces temps-ci, c'est son Maxime qui fait des enquêtes la fois et vendredi soir. Tu vois, ça se transforme. Puis qu'est-ce qui va à l'encan, Maxime? Ben, c'est tous des jouets avec lesquels j'ai joué quand j'étais jeune. Ah, ben, tu vois. Je suis bien découragé quand je regarde ça. Moi, j'ai jeté tous mes jouets, là. Ah oui. En tout cas. Ouais. C'est encore. Tu vois, j'ai pas.
comment je pourrais dire, une fois que tu as fait ton véhicule avec quelque chose, à un moment donné, l'attachement, le détachement se fait plus facilement, mais on devrait quand même prendre le temps de vérifier, de voir si Ouais. on pourrait continuer l'histoire, mais d'une autre façon. Là. Avec l'Internet, c'est tellement facile aujourd'hui. Tu sais, tu Ouais. regardes un petit peu sur les sites de vente aux enchères, etc., où tu tapes simplement le nom de la compagnie qui est marqué en arrière de la pièce ou du meuble, et puis tu as déjà de l'information. Là. À la base, tu vas savoir que, regardons, il y a 3 pages décrites là-dessus. Ça doit être une compagnie qui est intéressante, là, qui ont fait des belles choses et dont les meubles sont aujourd'hui recherchés. Absolument. Quand tu as déjà cette information-là, va pas mettre ça sur le bord du chemin le vendredi. Ouais, non. C'est un péché, ça, dans ton esprit, je suis certain. Mais actuellement, les pièces les plus intéressantes demeurent quand même les petits morceaux. Ah, OK. Comme je te dis, les gros morceaux, c'est passé de mode, mais les petits morceaux. On prépare au musée du Richelieu une exposition qui va traiter de l'œuvre de Jean Cartier. Jean Cartier, OK. Extraordinaire, reconnu mondialement, j'ai pas peur de le dire. Puis, on va chez des gens qui, on a appris qu'il y avait des pièces de Jean Cartier. On va là, on prend des photos. Après ça, on a fait de la sélection des pièces qui vont aller. Mais il y a des gens qui ont été très surpris quand je leur ai annoncé ce que valaient leurs pièces. Là. OK. Tu sais, un cache-pot d'à peu près, là, mettons, 24 pouces. Là, on se parle en ancienne mesure parce qu'on est des anciens. Là. Un cache-pot de 24 pouces qu'un antiquaire de Toronto vend 8 400 $. Ah, là-dedans. Ça veut dire qu'une assiette en bas de 2000, c'est gênant. Ah, ouais? Oui. Jean Cartier, c'est écœurant parce qu'il a fait des belles affaires. Il est allé étudier en Europe, il a reçu des bourses gouvernementales, il a exposé dans plein de musées et il y a plein de musées qui ont de ses morceaux. Là. Fait que bon, tout ça mis ensemble, c'est sûr que c'est un artiste intéressant. Alors, quand tu tournes une assiette ou un bol chez toi, puis c'est marqué Cartier, informe-toi donc pour la fin. Ouais, si, envoie pas ça aux jeunes qui s'en vont à l'université, ils vont mettre de la bière là-dedans. Après l'entrevue, je vais tout de suite dans la cuisine, je vais tout regarder mes assiettes. Moi, là. Yes. Et puis n'importe quand, là, si tu penses qu'il y a des meubles qui peuvent être intéressants pour mes chroniques, tu m'appelles, je vais aller faire un tour. Ça ne change rien, mais je prends des portraits. Ah, il n'y a pas de problème. Donc, les conseils au monde, c'est. Il y avait 2 questions, tu me disais tantôt. Là. Moi, j'ai une mémoire de poisson rouge. Là. Okay. C'est quoi déjà? Ben, tu regardes si l'objet te dit quelque chose. Oui. Des fois, c'est encore mieux si ça ne te dit rien pantoute, mais il faut que ce soit beau. Faut qu'on ait l'impression qu'il y a eu un travail de recherche par l'artiste qui l'a fait, l'objet. OK. Ça peut être pour un meuble, ça peut être... Puis, évidemment, les vieux papiers, mais ça, c'est tout le temps. Là. Tous les vieux papiers, avant la Deuxième Guerre mondiale, il faut les conserver. Ça, c'est des papiers comme des archives, des lettres, des factures, des lettres, des cartes postales, là, le livre qu'on a fait là, avec Mme Boudreau puis Gilles. Bon, ça montre que ça, c'est intéressant, mais tous les vieux papiers que tu peux dater avant 1945, c'est intéressant aussi. OK, c'est intéressant. Ça, mais il faut regarder un peu s'il y a un chiffre, une annotation, une signature, quoi que ce soit sur l'objet, parce que quand quelqu'un qui fabrique quelque chose marque son nom ou marque le nom de la compagnie dessus, c'est parce qu'en quelque part, il en est un peu fier. Puis il se dit, à l'époque, en tout cas, il se disait, on va peut-être en vendre d'autres, là, si on dit que c'est nous autres, la compagnie, qui en a fait ce piano-là. Là, bon. Mais quand il n'y a rien d'écrit dessus ou c'est marqué Made in Japan, oublie ça. Là. Made in Japan, là, ils en ont fait des millions de copies de tout ce qu'ils ont fabriqué, surtout après 1952. Là, ça a été l'enfer. Là, les usines, ça sortait. Mais ça vaut rien. Peut-être certains objets de vase un peu plus recherchés, parce que les autres, c'est pas des nounous. Là, ils ont connu la porcelaine bien avant nous autres. On les a volés à certains moments. Mais oui, il y a des il y a des armoires rouges qui sont écœurantes. Tu sais, tout laqué, là. Ça a une certaine valeur aussi parce qu'il y a du travail pas mal de fait dessus, mais encore, tu vois, c'est ça. Tu le regardes, le meuble, il y a un petit look intéressant, il y a quelque chose, ben c'est ça. Donc, le conseil le plus sage à donner à quelqu'un qui veut, je sais pas, tu sais, il veut soit casser ménage, casser maison parce qu'il s'en va dans le plus petit, puis bon, faut qu'il, avant de jeter, de se poser la question, bon, du potentiel de valeur que ça pourrait avoir, s'informer de ça, soit t'appeler, ou soit, au minimum, t'envoyer une photo, puis aller voir sur Internet si ça existe encore, ce genre de choses-là. Oui.
Parce Tu que, vois, je suis en train justement de faire une évaluation là, d'un musée là, dans l'ouest ouais, de Montréal. oui, 6000 morceaux. Mais je fais l'évaluation par photo, là. Tu sais, je peux pas aller. OK. D'ailleurs, j'ai réglé la question, le téléphone. Ça sonne encore. Je l'ai éteint, puis il sonne encore. Aujourd'hui, l'électronique, c'est fou, hein? C'est fou de Ouais, même. Mais c'est ça. Alors, par photo, ça va. Mais évidemment, quand je fais une évaluation photographique, j'indique toujours, j'ai fait cette évaluation-là par photo. ben oui, parce Je n'ai que, pas tenté le meuble. Je n'ai pas regardé en arrière si c'était des petites planches de plywood ou si c'était du carton, tu sais. Ça fait ouais, que faites attention à ça, là. Je vous le dis, là, ce meuble-là, s'il était exactement comme il était à l'époque, puis que c'était vraiment un meuble d'origine, ça vaut tant. Et là, OK. ça, c'est une affaire qu'on ne peut pas. Tu sais, Écoute, c'est ça, le monde, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut s'intéresser, oui, de garder à l'esprit, en tout cas, avant de faire un faux pas, jeter un meuble qui peut-être qui a une valeur. Ben, il y a toujours une valeur sentimentale, mais là, oui, il peut avoir une valeur économique aussi. oui, oui. Puis aussi, ben, il faut qu'ils suivent tes chroniques dans le Canada français après 15 ans. Là, Ben, tu n'as sûrement pas dit ton dernier mot. oh non, j'ai encore des photos à venir. Mais ce qui arrive, c'est que il y a de tout, là. C'est ça que j'essaie de faire de la variété. Ouais, Des meubles à vaisselle, des vieux papiers, médailles, etc. Là. Pour ouais. avoir un certain roulement. Parce que moi, ce que j'aime le plus, c'est la céramique. OK. Vous voyez ça en arrière, là? Ça, Ouais, c'est ouais, ça ouais. que j'adore, moi. La céramique et surtout la contemporaine de Jean Cartier, mais ça, on peut pas en avoir beaucoup au prix que c'est rendu. Mais Ouais. je suis pas mal spécialisé là-dedans, là. Poterie, céramique nord-américaine, là, tu sais. OK. Puis, évidemment, européenne, c'est facile aussi. Quand on parle de Moorcroft, Wedgwood, il y a déjà des livres qui ont été écrits là-dessus. Il y a des papiers qui se font toutes les semaines pour des nouvelles découvertes de ces compagnies-là. Ça fait que ça, c'est relativement facile à évaluer, tu sais. OK. Mais Ah, sinon, il y a quand même des organisations, le Vert Carnaval des ouais. années 1900 américains, il y a une association là-dessus qui s'occupe de ça, puis tu peux faire partie de l'association puis avoir des connaissances très larges comme le monde. Même chose pour la céramique, l'Association de collectionneurs de céramique du Québec. Il y a des infos là, c'est l'enfer. Les membres écrivent continuellement sur des découvertes qu'ils font, sur comment revaloriser certains céramistes anciens qu'on a presque oubliés, etc. Ça fait que c'est un monde tellement large. J'ai pas fini mes chroniques encore là pour le Là, t'en as pour plusieurs dizaines d'années encore. Oui, mais là, j'essaie de battre, là, mon Dieu Seigneur, M. Crépeau qui a été là pendant 40 ans. J'essaie Ben, Je voudrais bien me rendre là, mais je vais être rendu vieux, là, tu sais. C'est spécial. écoute, Mario, ça a été une rencontre très agréable. Franchement, là, d'abord, j'ai appris un paquet de Oui. choses, puis Oui. ça a été bien le fun de jaser avec l'énergie que tu as et la générosité que tu fais preuve pour ton métier, là, ta passion, finalement. Ouais. Ça a Ouais. été bien le fun. Écoute, j'espère que le monde va pouvoir te contacter ou te jaser sur Facebook ou ton courriel pour justement voir comment est-ce que leurs trésors peuvent avoir plus de vie, continuer une vie avec ça. C'est pas nécessairement plus intéressant aujourd'hui, les antiquités. Parce que je te dirais que depuis une quarantaine d'années, j'ai pas lâché souvent d'aller soit en région, n'importe où au Québec, ou bien juste dans le coin ici, pour aller faire des évaluations. Les gens veulent savoir ce que ça vaut et ils veulent savoir l'histoire de ce qu'ils ont. Puis c'est ça que je fais dans mes recherches. Là, tu sais. C'est bon, ça. Oui, moi j'aime bien ça. Je comprends. Je comprends. Ça paraît, hein? Ben, écoute, c'est sûr, c'est bon. Ouais, ouais. Merci beaucoup de la rencontre, Mario. Ça a été un grand plaisir de prendre mon café avec toi ce matin. Yahoo! Merci. À la prochaine. À bientôt. N'oubliez pas de me téléphoner. Merci. Bye bye. Bye.